Et salut tout le monde. Donc on en était là. On va faire du coup... C'est vraiment le bazar là-dedans. On va essayer de tout replacer selon le patron qu'on avait dessiné. Je vais mettre mes formes un peu là, tout ça de côté, avec l'outil Gizmo. Hop, comme ça je les prendrai lorsque j'en aurai l'utilité. Ouais, bah comme ça je vais vous montrer aussi. On va revoir quelque chose, c'est comment sélectionner plusieurs subtools, mais qui sont pas dans le même. Comment sélectionner plusieurs mèches qui ne sont pas dans le même subtool. C'est-à-dire, pourquoi je pensais à ça pour notre osselet. Et normalement il y a une griffe qui va avec, elle est là. Et vous voyez, c'est un subtool pour l'osselet et un subtool pour l'accroche, pour la griffe. Donc, pour sélectionner ces deux subtools alors qu'ils ne sont pas dans le même, ces deux mèches qui ne sont pas dans le même subtool, je vais y arriver. Vous cliquez ici sur cette petite icône. Je vais prendre du recul pour regarder, pour voir. Chez moi, ça n'a rien bougé pour le moment. Si je fais CTRL majuscule et que je tire, alors pour info, quand j'ai fait CTRL majuscule, vu que je m'étais mis en knife curve, il a gardé knife curve, vous voyez en haut à gauche, là. Cet outil marche bien quand même avec select rect. Voilà. Parce que comme ça, quand je vais cliquer, glisser, je vais avoir un rectangle vert. Si je lâche dans le vide, il m'inverse ma sélection. Là, j'ai rien de sélectionné, comme je le sais, parce que vous voyez, c'est grisé. Une ligne sur deux est grisée. Donc là, c'est tout désélectionné. Et là, c'est tout sélectionné. C'est-à-dire, là, je peux tout bouger d'un coup. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va être juste de sélectionner mes deux petits subtools qui sont là. Mes deux subtools, ouais. Donc, j'enlève tout. Pousse-toi. Et, toujours avec CTRL-SHIFT appuyé, je tire. Là, j'ai mon petit rectangle vert, je vais les sélectionner tous les deux. Je regarde que j'ai rien d'autre de pris. Non, c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir bouger. Je peux, avec cet outil, rajouter des choses à ma sélection. Donc, CTRL Maj appuyé. Vous cliquez sur les objets que vous souhaitez réajouter. Vous allez pouvoir bouger les objets comme ceci. Imaginons que vous êtes trompé, vous en avez pris un de trop. Ah mince, je voudrais juste enlever celui-là plutôt que de tout recommencer. Vous faites CTRL majuscule et ALT en même temps. Attendez, j'enlève ça. CTRL majuscule. Vous voyez, c'est... Oula. C'est comme on faisait tout à l'heure, ça ajoute. Mais si vous faites ALT en même temps, ça va faire... J'aurais pas dû toucher à mon pur ref. Je reprends. CTRL majuscule ALT, vous allez pouvoir faire des rectangles rouges qui, eux, vont, on va dire, soustraire de votre sélection. Soit vous ajoutez avec CTRL Maj, CTRL Shift, soit vous enlevez avec, soit vous soustrayez des objets de votre sélection en restant appuyé sur Alt en plus. Bon là, il est déjà enlevé, je suis un peu con, mais voilà, j'ajoute, j'appuie sur Alt, j'enlève. Voilà comment vous allez pouvoir faire manipuler vos subtools sans qu'ils soient fusionnés rapidement. Donc voilà. Voilà, j'ai déplacé, c'était pour vous montrer ça. N'oubliez pas de redécocher cette petite icône pour de nouveau avoir votre gizmo qui n'en sélectionne qu'un à la fois. Hop, on regarde le patron. Alors, je vais vraiment les décaler parce qu'ils m'énervent. Tac, j'enlève tout. Je sélectionne ces trois-là. Je les décale. Oh, si ça fait comme moi là quand vous les déplacez, c'est que vous êtes en mode symétrie activée. Donc vous appuyez sur X, vous pouvez les pousser. Hop là, j'enlève la multisélection, je me mets de face, je
Je prends celui-là, il dégage aussi. Et puis on va essayer de mettre un peu tout ça en ordre. Je vais me mettre là pour ne pas cacher. Je regarde. Ça ne cache rien. Ne pas cacher mes raccourcis clavier. Et puis on va commencer à mettre de l'ordre. Alors c'est parti. Ah, déjà j'ai perdu ma tête de corbeau. Elle est là. Je clique dessus. Hop. Je la réduis avec ce petit carré jaune qui est au centre de mon gizmo. Comme ceci. Après, rien n'est définitif. Hein. Une fois qu'on les aura posés, on pourra toujours les échanger. Là, je vois que j'ai l'impression qu'il y en a un deuxième. Enfin, même, il y en a trois. Un petit bec là-bas dessous. Là. Je vais du coup... Est-ce que je les garde... Je réfléchis, est-ce que je le duplique dans le même subtool, histoire que j'ai 3 têtes? Non. Je vais pas les mettre dans le même subtool, ce sera un peu plus galère pour les modifier après. Donc je vais faire un duplicate. Je le déplace. Je l'incline un peu comme il a fait pour donner un peu de diversité dans les mèches. Je me mets d'en haut un peu, hop, comme ça. Ok, on va le pousser à l'intérieur. Ensuite, on va faire un duplicate encore. Hop là, ici. Troisième tête de corbeau. Je fais une bêtise. CTRL Z. Je vais juste faire ça. Pour rappel, ces petites flèches là, ces carrés blancs aux angles, ça fait des translations sur l'axe XY de la cam. Il est un petit peu plus tordu, comme ceci, j'ai l'impression. Tac, tout petit, enfin plus petit. Et hop, il a tué un petit corbeau. Hein. Hop, et puis on va le mettre comme ça. Je vois pourquoi j'ai le mode transparence activé. J'ai dû cliquer dessus par mégarde. Tac. Alors ce qu'il faut essayer quand même d'éviter, c'est de réfléchir comme en vrai, quoi. Vous n'allez pas avoir des mèches qui vont s'interpénétrer comme ça. Ils vont venir se poser l'un sur l'autre. Comme ça. Ok. On va venir mettre notre os. Qui est un peu grand. Je sais pas quoi ça correspond à ce que j'ai fait là. C'est peut-être ça. Étrange. Bon, ça rien n'est écrit dans le marbre. Hein. Hop. Je regarde un petit peu aussi. Là, vous voyez, l'os, ces 3 os, ils commencent à peu près au niveau de notre skull de corbeau. Donc, on va pas les mettre là-haut. Au moins que c'est par là, quoi. Je regarde, le bâton, il est bien loin. Je vais le rapprocher. Comme ça. Ensuite, on va avoir besoin d'une corne. Plus exactement celle-ci. Oui, celle-là. Qu'on avait créé exprès pour ça. Je la place devant ma caméra. Je vais la réduire homothétiquement en cliquant sur le carré jaune au centre de mon gizmo. Hop là.
comment dire, je pense que c'est un amas de je sais pas quoi là-bas dessous. De crâne, de je sais pas trop. Alors moi qu'elle sort un peu vers l'extérieur, elle remonte pas autant que ce que j'ai moi. Donc je vais la tordre, l'incliner plutôt, comme ça. Hop là. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous préférez la manipuler à partir de, on va dire, du bas de la goutte là, on peut donc déplacer le gizmo sans bouger le mesh, en faisant Alt, et vous descendez votre gizmo, et ensuite comme ça on va pouvoir déplacer, bouger, modifier notre corne selon notre nouveau point de pivot qu'on aura déterminé. Maintenant, si vous voulez vraiment voilà, on l'a décalé, on l'a déplacé, on l'a bougé, super. Et comme on a vu tout à l'heure, vous appuyez sur Alt, la petite flèche, et ça vous remet votre axe de votre gizmo bien comme il faut par rapport au monde. Hop là. On va le mettre par là. Je regarde que là, on a vraiment beaucoup d'espace entre notre tête et ici, il y a juste un pic. Qu'est-ce que je fais? Je voulais grossir, hein, voilà. Comme ça un peu. Tac, celui-là peut-être l'alléger légèrement. Comme ceci. Notre tête, tête de pièce, on va la mettre par là. Hop. On va remonter ses amis avec. Ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Comme ça. Là, je pense qu'il y a... Ah non, ah, d'accord, oui, ça, je pense que c'est un os, peut-être de cette corne là qui ressort. Enfin, la faire par là. On peut toujours le... Ouais, on peut, pourquoi pas le modéliser pour pas l'oublier. Comme ça. On va prendre notre grande corne. W pour appeler le gizmo. Hop là. Je sais pas si elle est assez grande là. Hop, hop, hop. Bzz, on le met devant. On voit qu'elle tourne un peu par là. Je pense qu'elle part un peu vers l'arrière aussi. Donc je vais faire pareil, je vais appuyer sur Alt, je vais redéplacer, recentrer comme j'ai envie mon gizmo. Je me mets en solo pour voir où je suis, ça va. Je vais tourner un peu notre corne. Allez. Je vais réaxer mes axes de gizmo avec Alt, clic sur la petite flèche. Donc grâce à mon patron, je vois qu'elle devrait arriver par là un peu quand même. Voilà. À cette hauteur. On va la dupliquer pour hop là, faire celle-ci et puis celle-là. Je l'oriente un peu comme ceci. Je réaxe mon axe de gizmo. Je descends à peu près au niveau du patron qu'on avait fait. Par là. Puis après, il y a une petite... ok. Une plus petite, on va faire celle-ci, là. Dupliquer. Je la duplique, et puis je vais l'orienter de manière... J'essaie de choper l'axe. Vers... Ah oui, ok.
Et la déplacer un peu vers l'arrière, comme ceci. Oui. Alors on voit qu'elle est quand même beaucoup plus petite. Pardon, je me remets de face. Je réaxe mes axes de gizmo. Comme ça. Et on va remonter un peu. Tac. Voilà. Je vais pouvoir enlever un peu ces trucs bizarres. J'appuie sur... je prends ma broche clé build-up. Et puis on va avec Smooth. S'il veut bien. Merci. On va enlever grossièrement... ce qui nous a servi avec 4. L'outil Move, pardon. Les gizmos, je smooth. Donc voilà, ça n'a plus besoin de ce morceau de patron. On va mettre ce qui nous manque encore, cette corne là. On va l'orienter dans le bon sens. Oula, c'est un coup du miroir, donc j'appuie sur X pour désactiver mon miroir. Je réduis ma corne. Hop. On va essayer de venir la placer comme il faut. Alt-clic pour remettre mes axes de gizmo dans le bon sens. Je réduis. Hop, je vais lui coller sa corne. Qui est par là. Peut-être l'orienter un peu comme ça, la faire sortir. La faire revenir. Alors, elle est un peu énorme hein, quand même, je pense. J'ai bougé mon point de pivot. Je vais me mettre là. Et comme ça, je vais pouvoir un peu la déplacer par rapport à sa base. Tac, tac. Je regarde l'inclinaison. Peut-être légèrement plus inclinée vers le bas. Toc, toc. Ça ressemble un peu à ça. Alors à l'arrière on voit pas, mais je pense qu'on en fera peut-être une ou deux quand même. Ça sera plus sympa. C'est mon petit oiseau. On va le mettre comme ça. Ça, avec l'outil Move, je vais pousser un peu. Ah oui, d'accord. Je croyais qu'il cachait ma tête, mais non, c'est que... il cachait pas du tout ma tête. Je reprends le petit Move, je remets de la matière. Il cache celle-ci, celle qui est derrière. On va un peu la pousser. Je recalcule, parce que je suis en Dynamèche. On fait comme ça. C'est elle. Voilà que je voulais un peu pousser. C'est un peu comme ça. Parce que c'est que ce gros machin là que j'ai fait. Je voulais l'outil. Alors ça me le cache. CTRL Maj, j'appuie. Je vais chercher l'outil Knife Curve. Je fais attention que mon ombre soit bien du côté où je veux couper. Tchouk, voilà, ça va plus vite. Tchouk, voilà. Je reprends mon petit clé build-up. Je viens smoother un peu le tout. Voilà. Et là, j'aurai, avec l'outil Gizmo, je vais reprendre. Je vais recliquer sur la multisélection. J'annule. Ah, je me mets pas en Knife Curve, mais en Select Rectangle. J'annule tout. Je prends juste mes deux. Je me rapproche. Je les mets à la bonne taille. Enfin, ouais, on essaye. À peu près comme ça. Dans un premier temps, hop, on les rapproche sous le
les petits crânes là. Et puis, ce qu'on peut faire, on peut... Je réfléchissais, oui, je peux toujours déplacer mon curseur, mon gizmo ici. Comme ça, je vais pouvoir juste... je pourrais déplacer à partir de ma griffe. Comme ça, ouais. Est-ce que la taille est bonne? Ouais. Alors, on va... je sais pas si il autorise la duplication des deux qu'on a sélectionnés d'un coup ou pas du tout. Duplicate. Non, il fait que l'osselet. C'est pas grave. Je prends mon osselet, je vais le mettre juste au-dessus. C'est pareil, c'est les deux mêmes, je suis un peu bête. Du premier. Je prends l'accroche osselet, je le duplique, je vais le mettre en dessus du premier, comme ça j'ai mes deux osselets qui sont l'un en dessus de l'autre. Et par contre, j'ai un osselet là qui... Ah non, c'est d'accord, c'est celui-là. C'est mon... Non, c'est bien l'osselet qui est bizarre. Il a pris comme si on l'avait redynamiché en très basse résolution. Je vais le supprimer. Vous voyez, il est comme ça. Bizarre. Donc je supprime. Ok. Je vais resélectionner cet osselet, duplicate. Ok. J'avais dû faire j'ai dû faire une mauvaise manip après ma première duplication. Voilà, ces deux osselets, est-ce que je les mets... Je vais les mettre dans un... Au moins dans un nouveau dossier. Osselet. On va un peu ranger comme ça. Là, ils sont... Vous voyez, je les ai mis dans un dossier. Donc, je peux aussi... Ça va faire le même système qu'avec les sélections multiples. Je peux cliquer là-dessus. Là-dessus, c'est la petite roue. Cliquez sur la petite roue. Transpose 7. 7, c'est tout ce qui est dans le dossier. Et ça a fait, au fait, il a sélectionné tous mes subtools du dossier. Et comme ça, on va pouvoir les déplacer ensemble. Alt, je replace mon gizmo, mon point de pivot. Et c'est parti pour un placement. Il faudra qu'on retouche un peu ce que j'appelle un osselet, la tablette. Je pense que c'est... Vous voyez, ça monte un peu, comme si ça faisait le tour. Je sais pas trop ce que... Ah, c'est peut-être un collier qu'il imaginait. On pourra toujours essayer de faire ça. Et un collier qui les retient. Tac, tac. Comme ça, on en a un deuxième. Ok. Après, ce qu'on peut faire, si vous avez, je vais cacher celui-là, vous avez ces deux subtools qui ne sont pas dans le même... alors ces deux mèches, je me trompe, ces deux mèches qui ne sont pas dans le même subtool, vous pouvez les fusionner, les merger, ce qu'ils appellent. Merge, down, c'est-à-dire merger celui que vous avez sélectionné avec celui du bas. Donc ça c'est pas bon, moi je merger l'osselet avec l'accroche osselet 1. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il me fait? Oui, je sais. Ouais, ok. Et du coup, maintenant, vous avez vos deux mèches qui ont été rassemblées en un seul subtool. Du coup, ça va me permettre de faire une duplication et de les bouger tous les deux. Bon, comme ça, vous avez vu deux façons de déplacer deux subtools d'un coup. Tac. On va les placer un peu comme ça. On peut leur donner une petite inclinaison des fois pour donner un peu de rythme. Après, c'est vrai que j'ai pas... Ouais.
dupliquer. Alors c'est vrai que là j'ai duplique à la queue leu avant d'avoir fini on va dire les détails, mais comme ils seront pas très gros, je suis pas sûr qu'on aille tous les détailler un par un. Peut-être qu'on fera des détails sur les premiers. Parce que c'est vrai que ce qui a été plus intelligent, c'est d'en faire, c'est au moins de détailler, de finir de sculpter peut-être votre griffe, et après de dupliquer comme ça. Comme cela, de toute façon, je pense qu'on va les retravailler un petit peu un par un pour qu'ils soient un peu plus différents. Vous auriez au moins eu la griffe à ne pas avoir à refaire de partout. À voir, de toute façon, moi, c'est l'apprentissage. Hop. Là, du coup, mon gros pâté, vu que derrière, j'ai pas de référence, je sais pas trop où est-ce qu'il se... Merci téléphone, je sais pas trop où est-ce qu'il s'arrêtait. Je pense que là, il est un peu épais quand même. Parce que c'est des enroulements de tissu, puis il y a quelques feuilles, mais il reste quand même, je pense, très proche du bâton original. Je smooth. Du coup, je vais reprendre. Hop là. Petite patte. Ah mince. Je vais enlever l'option Dynamèche pour le moment, parce que chaque fois que je fais un misclick dans le vide, il me recalcule mon Dynamèche. Là, je les ai dupliqués. Ouais, j'ai fait une duplication dans le même subtool. Si vous avez ce cas de figure, si vous commencez à le bouger, ça va en bouger plusieurs à la fois. Donc vous pouvez masquer éventuellement un de vos subtools. Afin de ne bouger qu'un des deux. Tac, tac, voilà. C'est juste du déplacement là, pas grand chose de nouveau. Clic dans le vide. C'est marrant ça, clic dans le vide, ça n'inverse pas. Ok, super. N'importe quoi ce logiciel. Il veut bien une fois sur deux. Alors, toc, toc. Hop, hop, hop. Oui, c'est bien enregistré. Effectivement, c'est bien enregistré de temps en temps. Voilà, il vient de me faire un quick save, donc c'est pas mal. Hein. Les quick save, je vous en avais déjà parlé, mais c'est pas tout à fait des sauvegardes, on va dire, officielles. Ça vous permettra quand même de récupérer si ça plante. Comment récupérer un quick save qui fait automatiquement? On va refaire un petit point là-dessus vite fait. Si vous appuyez sur la lightbox là, vous allez avoir en haut là des petits menus, vous allez dans quick save, et là vous avez les derniers quick save qu'il a fait en date. Donc pareil, souvent il les trie, hein, 185, 186, 187. Donc vous pouvez recliquer sur le dernier, et ça vous permettra de peut-être ne pas avoir tout perdu. Et les quick save, dans préférence, ça on avait parlé tout au départ, mais bon, c'est jamais. Quelque chose qui s'appelle, il me semble, quick save d'ailleurs, quick save ici. Là, c'est moi je les ai réglés à 7 minutes. Toutes les 7 minutes, il m'en fait un. Vous pouvez descendre hein, si vous avez peur de perdre trop de temps. C'est-à-dire, voilà, 7 minutes, il enregistre, il
il fait un quick save. Au bout de 7 minutes, il en refait un deuxième. Au bout de 7 minutes, un troisième. Mais voilà, bah, pour le moment, je pense qu'on va en rester là. J'ai fait mes petites duplications de doigts là. Ça va peut-être un peu beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais peut-être en enlever une ou deux. Je vais voir. Ça fait peut-être un peu trop. C'est un peu le problème aussi avec les duplications, c'est que ça fasse pas trop copier-coller. Et là, je trouve que si j'en fais un peu trop, bah, ça fera ce système. C'est-à-dire que j'en enlèverai un sur deux là. On verra ça dans, je pense, la prochaine vidéo. Ouais, ça en fait beaucoup, je trouve. À voir. Donc lui, il commence un peu à prendre forme. Il va lui manquer un os sur le côté. Ici, ah oui, j'avais pas vu. Des fois, à force de regarder, je comprends mieux le dessin. Ici aussi, là, c'est un gros os, j'ai l'impression, qui est maintenu par des je sais pas quoi, par des fils, par des rubans. Celui-là, en fait, il continue comme ça. Ah, d'accord, ok. En fait, la corne était un os, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas compris, c'était un os complet. Ça faisait comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, je pense que ça serait bien de prendre notre corne et du coup, est-ce que je suis en... Non, je suis pas en Dynamèche. Je vais me mettre en Dynamèche. De faire vraiment l'os complet. Ça vient de me sauter aux yeux. Tac. Là, je tire avec l'outil Move pour avoir ma forme d'os. Tac, tac, comme ça. Je recalcule pour redispatcher un peu mon maillage. Je le recalcule chaque fois que j'ai trop on voit que le wireframe est trop étiré. Donc effectivement, d'accord, il fait clac clac. Ah, ok. Ça par exemple c'est n'importe quoi. Je suis pas enflammé là. Je pense qu'il doit y avoir des grosses bêtes dans leur coin pour avoir ces os, ces cornes. Là on voit une protubérance un peu. On peut le faire avec la clé build-up, hein, des fois aussi. On peut sculpter. Tac, tac. Ça fait comme ça un peu. Et puis là, ça descend. Désolé si parfois c'est un peu brouillon, hein, c'est pas... Je le fais un peu en direct ou pour... Je sais pas trop préparé. C'est de vous expliquer, en tout cas ça peut donner des... Ça peut vous aider parfois à comprendre des choses. Ça je vais le pousser, celui-là il m'énerve. Et hop là, ça dégage. Je reprends avec Alt-clic mon mèche. Bah oui, ça me paraît évident maintenant, effectivement. Je vais mettre un petit peu plus de résolution. J'étais à 56, 10 de plus. Je recalcule, ça marche pas comme on a vu. Donc majuscule, un petit smooth là-dessus, je recalcule. Voilà, il a bien voulu. Ça lui met un peu un petit coup de boost. Enfin ça, je sais pas. Il a besoin des fois qu'on lui redise sur quelle mèche faut faire le dynamèche. Il a perdu en cours de route. Je recalcule. Alors, on peut l'isoler aussi, hein, pas interdit. On va mettre la matière là-bas dessous. Je recalcule. Tac, tac, tac. Ok, donc là, on est comme si on avait un... Là, je vois que c'est un plan. Là, ça part dessous parce que c'est ombré. Ok, avec l'outil, la broche 6, la H polish. On va venir marquer le plan. Ça descend comme ça, là. On va y aller un peu grossièrement.
Je recalcule. Et puis je pense que là, mine de rien, on va essayer de refaire un petit peu pareil. Et comme ça. Voilà. Qui est un suivi un peu. Ici. Là, je lui ai fait des choses un peu étranges. Je le smooth. Ok, là je vais lui mettre. J'enlève de la matière avec Alt et ma broche clé Build Up. J'enlève un peu de matière. Là aussi, j'avais peut-être un peu trop grossi. Là, j'en rajouter un peu derrière. Ou alors je le tire avec 4. L'Ultimove, pardon. Et puis, là, il n'a pas trop ce pic. Enfin, si, ça fait un petit pic, mais ça descend un peu quand même rapidement. Comme ceci. Là, je rajoute un peu de matière. J'en enlève. J'essaie de récupérer un peu le... Là, on voit qu'il y a une face qui part dans l'ombre. Qui est ombragée, donc on sent que c'est un changement de plan, comme on dit. Et puis avec la hache polish, je vais venir un peu casser derrière, comme ça. Ok. Ah, ok, quand c'était ça, et lui c'est pareil au fait. Très bien. Bah, pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là, et puis on continuera dans la prochaine. Je vous dis à plus.